Yo! Désolé, j'avais pas préparé les liens, j'étais en train de préparer les liens. Salut Vendetta. Hop, je mets un écouteur au cas où. Non, y a pas de petit machin, ça va me défoncer l'oreille. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Le bureau. Hop là. Yo Samy! Morning papoting, un peu spécial. Un peu spécial. On va commencer par des actus de l'indé. On va pas aller faire du KS, on a déjà fait assez. Puis de toute façon, il n'y a pas grand chose de nouveau. On ira quand même sur KS à un moment donné. Mais c'est pour parler d'un truc. Petit débat. Mais c'est pas pour faire le tour des KS. Je pense qu'il y a une belle vague de KS qu'on a vu là. Vous avez les VOD normalement qui sortent cette semaine de la dernière fois. Non, non, non. Aujourd'hui, donc actu figue indé vite fait. Donc parce que c'est un morning papoting. Mais surtout, aujourd'hui, je veux faire un petit test, entre guillemets. Je vais vous montrer un peu, c'est pas la forme que je vais forcément donner, mais un petit peu un échantillon de ce que j'aimerais faire comme live du soir pour remplacer les fameuses semaines où il n'y a pas le morning papoting. J'ai dit qu'on ferait un live du soir et je vous avais dit, d'ailleurs je l'ai dit dans le dernier message qui annonçait ce live, je vous ai dit que je voulais faire autre chose. Je préparais ça au lieu de faire ça à la va-vite et de refaire un morning papoting mais le soir, ce qui n'a pas de sens. Et faire autre chose. Et donc du coup, je sais ce que je veux faire, je vais vous présenter un petit peu ce que je veux faire. Donc on va faire en gros un petit peu ce qui serait le live du soir, mais ce matin, pour que vous voyez. Coucou petite âme, Geoff. Geoff. Donc, let's go. Que, ben, mine de rien, c'est le matin, vous savez, je bosse après, donc on a 1h30. Donc, utilisons ces heures et demie. Bon escient. Un écran. Incroyable. Hop. Oui, alors ceux qui me suivent sur Insta et Facebook ou Discord, je rappelle dans le chat, point d'exclamation Discord, et sinon, ben, les liens dans la VOD en bas. Je dessine et là je partage un peu. Enfin, ça fait un moment que je dessine, hein. En ce moment, je vous partage un peu ce que je dessine. À fond sur le dessin pour Red Button Nation, hein, marqué dans la description. Enfin, celui-là, vous le voyez, il est là. Toujours été là, vous l'avez toujours vu. Mais du coup, voilà, bon, je pense que je vais continuer à vous partager un peu ce que je dessine. Et effectivement, avec le job, plus ça, là, les dessins que je fais pour Red Button Nation, j'ai pas beaucoup le temps de faire beaucoup d'autres trucs. Et histoire d'alimenter un peu, puis je sais qu'il y en a certains que ça intéresse, savoir ce que je fais autre. Je pense que je vais continuer à vous partager quelques dessins de temps en temps. Avancer de ce projet-là. Mais voilà. Merci pour les retours. Donc, les news, le morning papoting, les news de l'indé. Alors, je remets une couche. J'ai pas fait exprès de live où on parlait Friday et compagnie. Je me rends compte que mine de rien, même si je touche pas un rond pour ça, je vous pousse à la consommation. Donc, je me suis dit non, on va éviter de faire un live Black Friday. Perso, j'ai bien claqué mes thunes. Par contre, je remets une petite couche quand même pour nos amis de chez TGCM. Qui, eux, leur Black Friday, en gros, il dure jusqu'au 1er décembre. Donc vous avez encore le temps d'aller acheter là-bas. Je remets une couche, pourquoi? Parce que bah, c'est un petit acteur indé, puis c'est le seul en France qui ne vit que de ça, je crois. Indé. Et de la liquidité, ça leur ferait du. On en a déjà parlé. Ils sont mûrs, très bien, donc remettre une couche. Plus, pas même si j'en ai bientôt l'arrivée de la fin de la sortie de gamme. Donc toutes les références qui sont là, moi j'en ai plus. Les références qui sont là vont disparaître. Après, il y en a qui disent oui, mais c'est 4, pas mes jeux. Je sais pas acheter des briscards là pour jouer à briscard, je joue pas à briscard. Et pour plein d'autres trucs. Là, les deux macaques qui sont là, je les ai pris pour faire autre chose. Le roi Kong aussi. Le roi Kong et Mme la glace, là, je l'ai pris dans une optique de jouer avec des 38-32 et 32, 28-32, donc ça fait possible.
Surtout quand on est des kits bâcheurs fous. J'ai des mini coupures micro, c'est terrible. J'espère que ça va pas perdurer. La liquidité, le nerf de la guerre de tout le monde en vrai, hein. On vit dans un monde de l'argent. Vous me redirez s'il y a encore des coupures micro, mais je vois pas trop ce que je peux y faire là dans l'immédiat et dans la... Allô, allô. Si je remonte un peu. Allô, allô. Est-ce que ce sera mieux comme ça? Je sais pas. Je vais essayer de parler plus proche du micro, en espérant que ce soit à cause de ça. Ah, ça semble bien, donc je vais rester proche du micro. Allez, le mec qui fait des bisous au micro. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous hésitiez à prendre quelques figurines sur TGCM. C'est un petit peu la dernière semaine où il y a des bonnes promotions et aussi c'est les derniers mois là où ce genre de référence est. Après elles vont disparaître, hein. Les tortues, pareil, les tortues vous pouvez carrément les jouer sur du 28. Elles sont assez fun. Et après il y en a qui sont, comme c'est des anthropomorphes, il y en a qui sont assez créatures. Donc je pense que c'est assez facilement adaptable dans d'autres types de jeux. Voilà. Terrible. Je vous ai perdu ou vous êtes là? C'est ok? Ok. Ça m'a mis une petite déconnexion OBS de Internet, j'ai pas compris. Vivement que je rachète un ordi. Mais bon, on va déjà acheter une voiture. On va redéménager en plus. Donc voilà, il y a des achats prioritaires, on va dire. Et ok, ok. Moi, je sais pas pourquoi il m'a marqué petite déconnexion. On a l'habitude des bugs techniques. Ça fait presque partie du live, quoi. Non, mais j'aimerais vraiment que ça saute parce que en plus, bon, ceux qui font des lives peut-être le savent, mais c'est super stressant en vrai. T'es là, tu parles et tout. Bon, Ami, sortie de décembre. Incroyable. Je crois que c'est toi qui l'as sculpté en plus, Samy. Si je dis pas de conneries. J'en discutais avec Copnot la dernière fois. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, Dami. Yes, c'est toi. Hein. Ah, il sait tout faire, Samy. Il fait des dessins, il fait des sculptures et il fait des décors. Ils sont trop cool. Donc je voulais vous les montrer si ça peut vous inspirer aussi pour vos décors amiesques. Avec la petite baraque et tout. Je trouve bien bien cool. Donc voilà. Et moi aussi, je sais pas si vous avez peut-être vu passer sur le Discord, peut-être, je sais plus. J'ai fait quelques petits croquis de amis, je vais me faire une bande. Donc soon, soon. Alors peut-être pas décembre, je sais pas. Remarque, j'aurai peut-être un peu de temps avec décembre, vu que moi j'ai des vacances techniquement. Mais du coup, il y aura une bande de amis qui va débarquer sur la chaîne. Alors, amis, on a fait TGCM, on a fait amis, on va faire tous les indés. C'est parti. Bam! Oui, on n'en a pas parlé beaucoup, même si je vous en avais parlé au début. Alchemy. Alchemy, vous savez, on en est à la 7ème rumeur chimérique, donc c'est du lore. Avec des illus et tout. C'est Ben qui bossait dessus. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais je fais un petit rappel. Vous pouvez aller suivre ça. Il y a toute cette petite... attends, ils sont où? On en a vu une. Là, voilà, encore une rumeur chimérique, la numéro 5. Avec des petits éléments des futures figurines. Du coup, la dernière est bien parce que, comme on voit les illus, on peut vraiment se signifier à quoi ça va ressembler. Ça peut faire de la conversion pour amis. Ça peut faire plein de trucs. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais vous savez que c'est en préparation. En fait, tout simplement, ça appelle au KS qui va venir. Donc, comme je l'avais dit, j'aurais bien aimé inviter les gars de Alchemy pour qu'on se fasse une libre antenne. Faut que je voie avec eux, mais je pense qu'on va le faire à partir du moment que le KS est ouvert. Pas avant. Je sais pas. Enfin, faut que je voie avec eux. Et du coup, ça continue à évoluer. On en est déjà à la 7ème rumeur chez Emeric. Si vous voulez voir un petit peu le lore et des petits bouts de figurines, mais surtout la dernière, je voulais vous la montrer parce que voilà, il y a l'illustration, et donc ça nous donne vraiment une indication de quelle direction on prend. Et je trouve ça très très cool. Donc j'ai hâte de voir ce KS. Et je vais peut-être mettre des petits sous de côté, hein, déjà pour soutenir les copains, puis ça me plaît bien. Là, la direction ça prend, ça me plaît bien. Puis j'y vois aussi facilement une réutilisation dans d'autres jeux. Vu qu'on joue beaucoup à des jeux agnostiques ici, je crois qu'il va y avoir de quoi faire. L'illu du fond, là, elle m'inspire pas mal. On continue dans l'indé. Bien sûr, on a fait TGCM, on a fait Ami, on a fait Alchemy. On va pas faire Kairis. J'ai pas de nouvelles à donner sur Kairis. Je sais pas si vous en avez.
Ah si, il y avait une nouvelle élue de Olmok. Je vous l'ai mis sur le Discord. Mais donc, du coup, il y a, on nous partage les designs, les dessins, les concepts, les recherches de la future faction. Et de ce que j'en sais, voilà, c'est une faction, ça va être assez cool, c'est une faction un peu zombie. Et du coup, si vous allez sur le Discord de Warbound, ça discute déjà gameplay. Ça a déjà donné quelques règles et tout, quelle direction ça prend. Et ça va être bien cool, donc j'ai hâte de voir cette faction qui, encore une fois, a une identité bien à elle, bien marquée, qui se diffère des autres, donc c'est vraiment cool. Vraiment, le projet Warband, esthétiquement, on va en reparler après d'ailleurs des questions esthétiques aujourd'hui, mais esthétiquement, je trouve que ça cartonne. Hein. C'est vraiment un beau travail qu'ils font en termes de sculpture, d'univers, d'illustration. Et même de dynamique là, avec tous ces artistes et tout qui travaillent, qui ont chacun un petit peu leur patte, mais qui ont réussi quand même, je trouve, à donner une cohérence globale. Euh, c'est vraiment très très cool parce qu'il me semble que, attends, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est un autre illustrateur, c'est pas Thomas. Et je trouve qu'il a son style. Ah, si vous voulez d'ailleurs copier, je vous mets le lien du nouvel illustrateur. Je trouve qu'il a son style, mais qui s'intègre parfaitement dans ce qu'avait déjà fait Thomas en termes d'ambiance et tout. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler en news? Il est quelle heure? Il est 19. Oh là, je suis allé super vite. Faut que j'aille doucement, sinon ça fera pas 2 VOD. Donc, gagnons un peu de temps, faisons-nous plaisir en regardant ces images. Incroyable. Donc en gros, eux, c'est ceux qui commandent, quoi. Hein, et qui vont commander à ces trucs-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire Lux en termes de sculpture. Hein. Je t'avoue que je suis assez curieux. C'est qui l'a fait celle-là? Ah bah ça c'est Locust. Tu vois, c'est Thomas. C'est Thomas qui l'a fait. Donc du coup, ben, je trouve que ça va super bien avec les concepts de Orchimède. C'est top ça. On en reparlera ça dans les lives du soir, ça je vous dirai après. Continuons en termes de vidéo. Vous savez qu'il y a Bistrot de la Figue que j'aime bien, ce format d'émission que nous fait Esquisse. Et surtout là, ben, cette fois, il y a Girio. Et Girio, c'est vraiment un homme trop cool. Vous connaissez pas Girio, c'est un peintre pro. Il était jury d'ailleurs pendant Octogone et je vous conseille du coup d'aller voir sa chaîne YouTube parce que justement il a fait une vidéo où il explique un peu comment comment on juge des figurines de concours et notamment comment ça fonctionne à Octogone. Et je trouvais ça super intéressant. Sinon il est en live tout le temps, Girio, mais si vous le croisez, n'hésitez pas à lui parler. C'est un homme incroyable. Et donc du coup, bah, je ne l'ai pas encore écouté, mais je ne doute pas que ça va être incroyable parce que bah, voilà, il y a Girio. Donc voilà, toujours un plaisir de croiser Girio. Et donc je suis bien content de cette petite vidéo. Je pense que je me l'écouterai tranquille ce soir. Ah non, ce soir j'ai prévu autre chose. Ça, je vous en parle à la fin. Mais c'est cool. On reste dans la vidéo. Oui et non. Hier, il y avait le live de Grégoric. Grégoric lance son Patreon. Donc si vous voulez plus d'informations précises, il fait tout le tour du Patreon. Il nous explique le projet et tout avant de se mettre à la peinture. Donc il y a une bonne partie du live hein, quand même. On en parle pendant ouais, une bonne demi-heure. Il a déjà des gens qui se sont inscrits. Donc il vous explique tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien direct du Patreon si ça vous intéresse. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo hein, si vous voulez déjà écouter avant de savoir si ça vous intéresse. Si je ne l'ai pas mis encore une fois dans la description de la vidéo, insultez-moi dans les commentaires. Mais jusqu'à présent, je m'y tiens. Est-ce qu'on peut voir une page? Ouais, voilà, hop. Vous voyez, les inscriptions. Alors ça, c'est les plus gros levels, parce qu'il y a un tout petit level à quelques euros. Bon, là, on voit pas. Parce que j'ai pas cliqué où il faut. Si je vais un petit peu avant. Non, encore avant. Là, il explique les plus gros levels. Les petits, voilà. Vous pouvez être... Alors, 3 euros, c'est un soutien. C'est à 8 euros que ça commence. Mais en gros, l'idée, je vous l'explique quand même. Je la réitère ici, mais je trouve le projet est bien. Bon, c'est un Patreon de cours de peinture, d'assistance, de tuto. Quand vous allez dans les plus élevés, il y a même assistance personnelle sur votre peinture.
mais surtout, il y a des PDF, des ressources et tout ça. Pour ceux qui veulent progresser en peinture, mais surtout pourquoi je voulais préciser ce que c'était, parce que je trouve ça intéressant. Il y en a déjà des Patreons pour apprendre à peindre, et effectivement, il fait la remarque pendant le live, on en a discuté, mais la plupart des Patreons pour apprendre à peindre, c'est pour apprendre à peindre, c'est pour faire du concours en vrai. C'est pour être vraiment bon en peinture. Lui, il part sur un concept qui est plus pour vous apprendre justement à peindre. Alors, bien peindre, certes, mais dans l'optique, c'est d'arriver à trouver des techniques pour peindre plus vite, pour peindre ses armées, etc. etc. C'est un autre type de proposition. La meilleure proposition de Patreon que tu as vue? Ben, alors, je sais pas si c'est la meilleure, je vais pas faire des comparatifs, mais disons que je pense que effectivement, s'améliorer en peinture, on en a tous envie, mais on n'a pas tous envie de devenir peintre pro. Moi, personnellement, j'en ai rien à carrer. Mais effectivement, ça, je pense que ça s'adresse plus, ce genre de format, ça s'adresse plus à un grand nombre de joueurs de figurines qui, eux, veulent juste progresser un peu, trouver des techniques pour réussir à finir leurs armées, arriver full peint, etc., etc. Donc, en termes d'objectifs de peinture, je pense que ça s'adresse à beaucoup plus de monde. Ouais, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Je trouve que c'est plus ciblé, en fait. Parce que finalement, les peintres pros qui font des Patreons, c'est normal qu'ils font des Patreons et c'est normal qu'ils proposent des cours, mais c'est très orienté sur leur pratique de la peinture. Je trouve que là, la proposition de cours est vraiment plus orientée sur la pratique de la peinture de la majorité d'entre nous, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Donc voilà, je voulais en reparler parce que je trouve ça très très cool. Et il est 24, incroyable. Voilà, c'était petite news. Je pense qu'on a fait le tour de l'indé. Est-ce que vous avez des news? N'hésitez pas, hein. On peut aller voir. Mais après, je propose qu'on passe à la suite, c'est-à-dire comme si un petit peu un avant-goût de ce que seraient les lives du soir que je veux vous préparer une semaine sur deux à la place des morning papoting. Je sais pas comment on va appeler ça, les night chatting. On verra. Mais vous allez voir, on prend une autre orientation. Bon, bien sûr, on reste sur l'univers de la figurine et de la figurine indé, parce que c'est le cœur de la chaîne, bien sûr, mais on va ouvrir un peu des horizons.